Merci. Pour ce match retour des huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, qui, vous le savez, va opposer le FC Metz au Dynamo de Dresde. Une ambiance absolument fantastique. Calicot, banderole, klaxon, rien ne manque à la panoplie des 23 000 supporters venus de toute la région. Toute la Lorraine est venue ici applaudir son équipe qui pénètre sur la pelouse du stade Saint-Symphorien devant les caméras de Pierre Badel qui réalise pour Antenne 2 avec les moyens techniques de la SFP cette retransmission. Christine Ockrent était à l'heure, la précision même. Les deux équipes arrivent sur le terrain au moment où nous prenons l'antenne. Les Allemands de l'Est en maillot jaune et noir et l'équipe du FC Metz avec le fameux maillot grenat frappé de la Croix de Lorraine. Beaucoup de photographes, une foule considérable, petite pluie fine mais température douce pour jouer au football. Et à mes côtés, et je le salue, Roger Piantoni, mon complice cette saison sur Antenne 2, consultant également à Europe 1 et qui était déjà à mes côtés lors du match entre le Luxembourg et la France. Alors nous regardons la composition de l'équipe du Dynamo de Dresde. Roger Piantoni, vous avez assisté, et c'est une bonne chose, au match aller. Je crois que c'est la même équipe. Exactement la même équipe qui se présente ce soir, du moins l'équipe de Dresde. Alors que vous savez qu'au Football Club de Metz manquera l'Autrichien Tony Kurbos qui a été suspendu, puisqu'il a eu un deuxième carton jaune là-bas contre l'équipe de Dresde. Échange des fagnons, le capitaine Jean-Paul Bernat, numéro 10 pour l'équipe de Metz, et le vétéran Dörner, je crois que c'est le vétéran car il a 33 ans, il est un des plus anciens avec le gardien de but Jakubowski sur le stade ce soir. Dörner, je crois qu'on va rester dans cette position, à moins que les Allemands de l'Est ne décident de changer de camp. Non, finalement, les Allemands de l'Est vont jouer à droite en première mi-temps et donc les Messins à gauche qui posent pour les dizaines de photographes qui ont fait le déplacement et pas seulement des photographes de la région, des photographes venus de l'étranger, car depuis sa victoire contre Barcelone, victoire éclatante à Barcelone, les Messins sont devenus des vedettes. Oui, extraordinaire, Michel. Mais enfin, de toute façon, ils ont actuellement un moral de gagneur, mais ils n'ont pas que ça dans cette équipe. Sinon, ils ne feraient pas les résultats qu'ils font actuellement. Et j'espère que ce soir, ils nous feront découvrir les quelques joueurs que j'ai remarqués lors des derniers matchs, notamment des Lovitz, des Bokandé, des Misic, dont l'entraîneur Marcel Husson dit beaucoup de bien et qui remplace ce soir Tony Kurbos. Alors, en plus de leur qualité morale, leur qualité de gagneur, je pense que les Messins joueront comme ils sont capables de le faire habituellement, avec leur facette technique habituelle. Pierre Badel vous a montré en gros plan le 22e homme, le 23e homme, c'est-à-dire monsieur Petrovic, l'arbitre de Belgrade. C'est un arbitre yougoslave qui a 32 ans, c'est l'un des plus jeunes arbitres actuellement sur le terrain européen. Il en est à son 29e match international, il n'a que 32 ans. Il va donner le coup d'envoi et c'est le capitaine Jean-Paul Bernat qui est au centre du terrain avec ses camarades. Je rappelle donc la composition des équipes rapidement. Pour l'équipe de Metz, Ettore, Sonor, Baraja, Zappia, Lovitz, Rohr, Parsigliano, Bernat, Micic. Le jeune Micic, 21 ans, qui fait donc son entrée puisque Kurbos n'est pas là. Jules Bokandé, qui vient d'avoir la balle, et Inz Berger. Voilà, le coup d'envoi vient d'être donné ici au stade Saint-Symphorien dans un concert de klaxons, de trompettes, des fagnons. Toute la région a été mobilisée pour ce match. On est venu ici de Bar-le-Duc, de Forbach, Sarreguemines, Verdun, Nancy. Bref, tous sont là. Je crois que l'équipe de Nancy assiste au match également, cher à Roger Piantoni. Oui, parce que je crois qu'actuellement, ce qui faisait avant un derby acharné, je vois que les joueurs maintenant sont assez amis même pour assister, pour que les joueurs de Nancy assistent ce soir au match. Et ils le font volontiers d'ailleurs. Bokandé qui déborde. Il va pouvoir centrer. Qui préfère laisser rouler car il a bénéficié d'un corner et c'est le premier corner de la partie joué très très rapidement par l'avancement de Bokandé. Un centre avec Rohr bien placé et deuxième corner en moins d'une minute pour le Football Club de Metz. L'équipe de Metz, je le rappelle, est quatrième actuellement du championnat derrière Bordeaux que nous félicitons, mais nous y reviendrons tout à l'heure sur cette victoire de Bordeaux, cette qualification aujourd'hui. Nantes est deuxième, Auxerre troisième et Metz quatrième. Le corner est bien tiré, Bokandé a essayé de la tête, la balle n'est pas perdue, Hinsberger. Et la défense du Dynamo de Dresde peut se dégager avec Dörner. Les Messins toujours. Sonor, Luc Sonor. Bernat qui alerte très bien Hinsberger en position d'ailier. Et là-bas, il pousse un peu trop sa balle. Le terrain est glissant, il faut le préciser. Il a plu, pas beaucoup, mais il a plu tout de même cet après-midi. Oui, exactement. Et la pelouse est très glissante. Oui, exactement. Juste pour rendre la pelouse glissante. Mais il paraît également que le terrain est très gras, Michel. Les joueurs de Metz nous le disaient avant le match que ce terrain aurait des difficultés à rester propre, disons, pendant 1 heure et demie.
Dégagement de Jakubowski. Très athlétique. Oh, milieu de terrain. Donald Jules Bokande, qui a des moyens physiques exceptionnels, Bokande. Mais en plus de ça, en plus de ses moyens physiques, il a une certaine touche de balle et une finesse même de touche de balle. Rohr lui redonne un beau 1-2 et Bokande du pied gauche. Il a glissé. Bokande, très athlétique. En ce qui concerne Bokande, Marcel Husson me disait que le seul petit reproche qu'il pouvait lui faire, c'est qu'il n'avait pas une frappe de balle assez instantanée pour un avançant. Mais par contre, au point de vue vision du jeu, de finesse technique, c'est un garçon remarquable, en plus de ses qualités athlétiques. À peine 3 minutes de jeu, Metz domine, 2 corners déjà en moins d'1 minute. Le problème est simple, il faut rappeler, mais vous le savez sans doute, qu'à l'aller, les Messins ont été battus 3-1. Le but messin est très important en Coupe d'Europe compte tenu du règlement. En cas d'égalité à l'issue des matchs aller-retour, ça compte double. Donc les Messins doivent gagner 2-0 ce soir, c'est tout simple. Ils ne doivent pas prendre un but. Stubner. La première attaque du Dynamo de Dresde avec le Lippmann, le 11, qui est un ailier extrêmement rapide. Oui, je crois que c'est dans cette équipe finalement le seul joueur qui joue un peu comme les Latins. Vous savez, très bonne vitesse, très grande vitesse de course, très bonne technique. Et il se rapproche du jeu, disons, latin, celui-ci. Oh. Essayé Nisberger, le capitaine Bernard a essayé. Sonor laisse filer tranquillement en touche. Zapia tranquillement pour Lovitz qui alerte là-bas le jeune Micic. Micic qui est un des plus jeunes joueurs sur le terrain, il a 21 ans. Micic va essayer de tirer du droit, bon tir. Ah. La puissance était bonne, la direction un petit peu moins. Micic, regardez bien, c'est un jeune joueur que beaucoup découvrent ce soir. Exactement, mais je crois même que la majorité des supporters messins découvrent Micic, puisqu'il n'a fait qu'une vingtaine de minutes, une apparition d'une vingtaine de minutes il y a quelques années, dans un match de championnat. Jakubowski, l'athlétique gardien du Dynamo de Dresde, actuellement leader du championnat d'Allemagne de l'Est, dégage directement sur le capitaine messin Bernard, très actif, un des moteurs de cette équipe. Ben, je crois que tout le jeu passe par lui grâce à sa facilité technique et à sa grande vision du jeu. Bokan va essayer d'alerter Micic là-bas qui part. Attention hors-jeu Micic. Bokan cherche la meilleure solution, se fait prendre la balle et directement pour le gardien de l'équipe de Dresde. On joue depuis 4 minutes et demie ici à Metz. La pluie a cessé de tomber, mais elle est très fine, on la voit à peine. Le terrain est très glissant. Bernat. Ça repart. Schuster. Rien à voir avec l'autre, Schuster, qui joue à Barcelone. Les Allemands ont du mal à construire des attaques depuis le début du match. Ils sont vraiment pris à la gorge par l'équipe de Metz. C'est la tactique obligatoire. C'est la tactique obligatoire pour remonter. On est obligé finalement que ce soit des joueurs, des défenseurs ou des attaquants d'être constamment offensifs. Donc de chaque fois essayer de construire, de porter le ballon le plus loin possible de ses buts. Gurcho, centre de Gurcho, contré. Et ça repart pour Metz. Et maintenant Rohr. Excellent joueur de milieu de terrain. Le sélectionné olympique. Rohr, il faut le rappeler. Encore lui, Jean-Philippe Rohr, à 20 mètres au début. Il va essayer de trouver son pied droit. Il est balancé. Coup franc. Ah non, l'arbitre l'a joué finalement. L'arbitre l'a joué. Hinsberger a raté son contrôle. Mais mauvais contrôle sur des choses qui arrivent sur un terrain aussi gorgé d'eau. Je crois que, Roger, vous qui connaissez bien cette région, bien sûr, Nancy, Metz, vous êtes là en voisin, je crois que rarement Metz n'a fait un aussi beau début de championnat. Oui, ils ont fait durant la première partie du championnat, notamment 5 matchs sans défaite, et le déclic a été redonné encore à Barcelone. Et il est vrai que cette équipe de Metz actuellement est très sympathique, et non seulement par, comme je le disais tout à l'heure, par la volonté de gagner. Tir de Rohr. La balle est allée à l'épaule. Ça revient. Une faute. Oui, c'est Brasigliano là qui a été légèrement touché. On va assister pendant cette heure et demie, Michel, à ce qui se passe depuis le début de cette première mi-temps. Les Messins qui poussent, les Allemands de l'Est qui défendent, et c'est le rôle classique habituel. Bernard, Rohr, capitaine. Brasigliano vient se replacer, il a fait un léger coup de pied. Baraja. Il était trempé par une motte de terre. Baraja revient. Attention à Lippmann, extrêmement rapide cet arrière. Lippmann, attention au contre, il a essayé d'alerter là-bas
Gurcho en position d'avançante, et finalement la défense avec Zapia, la défense de Metz va pouvoir dégager très tranquillement. Zapia et Brasigliano qui revient. Je crois qu'un des rôles principaux pour cette équipe messine ce soir, ça va être d'avoir une grande concentration défensivement. C'est à partir du moment où on se jette comme ça en avant, de par la force des choses, puisqu'il faut remonter 2 buts, il faut être derrière très vigilant. Berger va essayer de centrer. Corner, le troisième. Troisième concédé en 7 minutes 30 par les champions d'Allemagne de l'Est. C'est le capitaine, Messin Jean-Paul Bernat, qui le tire. Bocand arrive là-bas. Ah, ils se sont gênés. Brasigliano avait essayé de prendre cette balle de la tête, et contre-attaque des Allemands de l'Est par Hefner. Hefner qui est un des plus capés. Il a 58 sélections dans l'équipe d'Allemagne de l'Est. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, mais en tout cas, Hector va pouvoir dégager tranquille. Il a voulu trouver son partenaire d'une longue transversale, mais c'était difficile à faire quand même. Mitchis, replié. Bernad. Mitchis est reparti en position d'ailier là-bas, mais il y a Bocand qui appelle la balle de l'autre côté. Encore le capitaine. Tous les ballons passent par Bernad. Brasigliano, attention. Oui, bien joué. Très très bien joué. Beau crochet. Oui, beau crochet. Brasigliano, une vingtaine de mètres. Tire. Bon tir, dangereux. Bien placé. Le gardien était bien sur la trajectoire. Je connais un monsieur qui doit être content, c'est monsieur Brasigliano père, mineur à la retraite, qui est dans la tribune et qui vient régulièrement encourager son fils, d'origine napolitaine, et qui est fort célèbre ici à Metz. Sonor. Bien Sonor, belle conduite de balle. Sonor, position d'avancante, croise avec Bernad. Bernad redonne à Sonor une petite louche. Oui, il était temps, hein. C'est le Dörner, Jürgen Dörner, le capitaine de l'équipe et le plus capé dans son pays. Je crois qu'il a 90 sélections. 90 sélections. Il a donné à son gardien. Cette équipe d'Allemagne de l'Est, de Dynamo Dresde, vous a fait une forte impression au match aller. Elle m'a fait surtout une impression athlétique, comme des garçons en grosse condition physique, costauds, solides. Et d'ailleurs, les buts qu'ils ont marqués là-bas, ce sont plus des buts de force, qui comptent évidemment dans un match de football, bien sûr. Enfin, ça n'a été que comme ça. Ils n'ont pratiquement jamais été dangereux sur des phases de jeu. Donc je crois qu'ils sont bien prenables par l'équipe de Metz. Mitchis va essayer d'éviter la touche, il l'évite. Il est très adroit ce Mitchis. Hein. Centre du pied droit, Dörner a dégagé. Kirsten qui est encore plus jeune que Mitchis, je crois qu'il a 19 ans. Il y a 2 joueurs de 19 ans dans l'entrejeu dans l'équipe de l'équipe d'Allemagne de l'Est, alors que la défense est beaucoup plus âgée. Oui, exactement, oui. On joue depuis 9 minutes et demie à peu près. 9 minutes 50 pour être précis. Ici au stade Saint-Symphorien, devant une foule déchaînée. Et l'équipe de Metz qui pousse. Rohr, non. Il a raison, Rohr, de tenter. Il a une magnifique frappe de balle habituellement. Il avait notamment mis là-bas à Dresde un coup franc sur la barre des 25 à 30 mètres d'une puissance rare. Je crois qu'il faut qu'ils utilisent toutes les armes qui sont plus possibles d'utiliser, c'est-à-dire le 1-2 devant des défenses regroupées, le changement de rythme, les débordements, les tirs de loin. Pour l'instant, l'équipe de Dresde a rarement dépassé la ligne médiane, et Thor n'a rien eu à faire. Hein. Il a touché une fois la balle, le gardien Messin. Enfin, en ce qui me concerne, Michel, je crois bien que j'aimerais assez que l'équipe de Dresde desserre un petit peu les trains, ce qui permettrait peut-être d'avoir des espaces libres dans cette défense. Car pour l'instant, c'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas, il reste bien derrière. Bernad. Derrière lui, Lewitz. Voilà, Lewitz est servi maintenant. Lewitz, c'est l'arrière gauche qui monte en position d'ailier. Bocand va essayer, il est bien placé, tente à 1-2 avec Mitchis, la balle revient pour Bernad. Bocand tire du pied droit. Évidemment, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde derrière. Il y a 8 maillots jaunes. Enfin, ils ont raison de tenter comme ça. Ça repart pour Metz avec Baraja. Et puis Brasigliano là-bas. Il s'est fait faucher. Touche sonore. Bocandé qui n'a pas joué le match aller, il faut le préciser. Bocandé. Gurcho. Kirsten, le jeune Kirsten qui essaie de servir là-bas ses attaquants. Hefner. Oui, il y a une faute juste devant l'arbitre qui ne pouvait pas. D'ailleurs, Zapia n'a pas protesté, il a bien vu qu'il avait fait faute. Petrovic, coup franc pour l'équipe de Dresde. Schuster qui est là-bas aux prises avec Mitchis. Mitchis descendu,
Deuxième coup franc. Habituellement, ça mérite un carton jaune parce que c'est véritablement un geste d'anti-jeu retenu comme ça par le bras. Bocand est en pointe, Micic aussi. Hinsberger en position d'ailier droit. Non. Dégagement un peu hasardeux de la défense de Dresde. C'est-à-dire c'est très difficile d'adresser des passes de 20 ou 30 mètres comme ça avec le monde qu'il y a derrière. Il faut vraiment jouer le plus juste possible. Marsigliano, comment il faire? Sonor est là pour l'aider. Voilà, il est servi maintenant. Le défenseur Sonor. C'était très difficile de redresser. C'est un corner quand même, puisque l'arrière a dévié le ballon. Quatrième corner. C'est le capitaine Jean-Paul Bernad. Tire ce corner. Alors, point de pénalty Bocand. Dégagement de Buchner. Wittmann. Essayer de servir Gurchaud. Oui, il y a un coup franc d'ailleurs contre Metz. Baraja a bousculé dans le dos l'attaquant allemand. On a à la limite des 16 mètres devant Etor. Il y a Hefner, il y a Lippmann, il y a Stubner. Stubner également. Coup franc tiré par Hefner. Pour le capitaine Dörner. Tente sa chance de très loin, de trop loin. Et il y avait un joueur qui signalait en jeu. Dörner, le vétéran Dörner, 33 ans. Il a commencé à jouer à 16 ans dans l'équipe de Dresde. Ça a toujours été son seul et unique club. Il a plutôt donné l'impression de se débarrasser du ballon que de se concentrer pour bien frapper. Il faut préciser, Roger, que Dörner était incertain. Je crois qu'il a été touché au tendon d'Achille il y a quelques semaines. Et il n'était pas sûr de jouer. Il y a 2 ou 3 joueurs qui sont pas au mieux de leur forme. Oui, exactement, qui n'ont pas joué les 2 derniers matchs de championnat. Directement pour Jakubowski. On joue depuis près de 14 minutes. Ici au stade Saint-Symphorien, devant 23 000 spectateurs environ. Mais pour l'instant 0-0, vous connaissez les données du problème. 3-1 au match aller. Les Messins doivent absolument gagner ce soir. 2-0 pour ne pas prendre un but. Attention. Difficile de garder son équilibre. Tout à l'heure au vestiaire, nous avons rendu visite aux joueurs et ils mettaient des crampons très longs. Hefner. Dörner qui monte. Le capitaine qui vient secouer ses troupes dans le rond central. Il cherche un partenaire à démarquer. Il va essayer de servir. Non. Il va essayer de servir Kirsten qui a raté son contrôle. Tranquillement. Qui a donné à Etor, un des plus grands gardiens du championnat de France. 1m87 s'il vous plaît. Il y a une touche, un coup de chapeau à Bordeaux. Nous avons regardé tout de suite le journal de Christine Ockrent. Nous avons vu Lacombe dans les prolongations qualifier Bordeaux. Bravo aux Girondins de Bordeaux. Et Paris Saint-Germain en sursis et dans le brouillard. Bocandé se croisait avec son capitaine Bernad. Contre-attaque. Les Allemands de l'Est. Lippmann là-bas en position d'ailier droit. Lippmann et Gurchaud sont deux flèches. Bien joué de la part de Zapia. Très bon Zapia. Il est très bon d'ailleurs dans la relance, Zapia, comme ça. Quand il part balle au pied. Le mix. Le voilà Zapia encore. Ah, Italo-argentin. Et il a voulu crocheter une dernière fois. Gurchaud là-bas. Stubner a demandé la balle. Il ne peut pas la recevoir. La balle n'est pas perdue pour le capitaine Dörner. Stubner là-bas. Il va pouvoir centrer. C'était dangereux, il était bien placé, Gurchaud. Oh, encore une oui, très bonne frappe. Oui, il a poussé dans le dos de la part du défenseur allemand sur Hinsberger. C'est une faute de Dörschner. Matthias Dörschner. Ça repart pour le Football Club de Metz. Mais les minutes passent, et c'est inquiétant. Il faut absolument. Il faudrait que les Messins
Rentre au vestiaire à la mi-temps avec un avantage d'un but. Psychologiquement, ce serait parfait. C'est vrai que c'est toujours bon quand on marque peu de temps avant la mi-temps. Mais enfin, de toute façon, on a bien souvent vu, on a des précédents, on a bien souvent vu, Michel, des matchs de football tels que ceux-ci gagnés dans le dernier quart d'heure. Donc il y a encore beaucoup d'espoir. La balle roule en touche. Tony Kurbos, Roger Piantoni vous l'a dit, est suspendu. Un carton jaune à Barcelone. Au tour précédent, un carton jaune à Dresde, ça fait beaucoup et le règlement est impitoyable. Donc sur la touche au troisième match. Le premier carton jaune, c'était pour avoir manifesté son enthousiasme après avoir marqué un but en dehors des limites du terrain. Exactement, à Barcelone. C'est le nouveau règlement avant des championnats d'Europe qui ont été instaurés par l'UEFA. Micic. Toute l'équipe de Metz dans le camp de Dresde. Mais la défense est très très serrée. Bernad. Rohr, oui, Rohr. Bousculé, l'arbitre laisse jouer. Encore Bernad. Ah, il y a beaucoup de monde derrière. C'est là où il faudrait pouvoir accélérer, changer de rythme. Si c'était possible, évidemment. Baraja a essayé. Attention à Lippmann. Lippmann, un petit peu seul. Seul au milieu de 4 Messins. Et taclé régulièrement. Taclé par Sonor. L'arbitre a laissé jouer les gars. Turner. Alerte là-bas. Schuster. Personne à gauche. Et en jeu de Bocan. 19 minutes de jeu, à peine 19 minutes du jeu ici à Metz. Toujours 0-0 si vous rentrez chez vous seulement, si vous prenez son avantage en cours, vous êtes bien sur Antenne 2 et vous assistez au match retour des huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe qui oppose le vainqueur de la Coupe de France cette année, le Football Club de Metz, le vainqueur de la Coupe d'Allemagne de l'Est, le Dynamo de Dresde. Et les Allemands de l'Est, chez eux en RDA, ont gagné à l'aller 3-1. Et pour l'instant, le score est toujours vierge, 0-0. Minguet, le grand Minguet. Gurcho là-bas. Kirsten. Coup de sifflet. L'arbitre yougoslave. Ils s'accrochent, les Allemands. Ouais. Ils ne pas de passer balle au pied comme ça. Mais enfin, il faut bien dire que depuis le début du match, Michel, nous n'avons pratiquement pas eu une seule occasion de but. À part les corners à l'avantage de Metz, il n'y a encore plus personne en position de tir. Hinsberger va essayer de trouver. Micic est là pour le soutenir peut-être. Un bon crochet d'Hinsberger. Tentative. Oh là là. Ça partait de l'autre côté des buts, mais est revenu. Ah là, il y a évidemment faute. Oui, il y a une faute. Le joueur reste allemand, reste au sol. Oui, Baraja. Il a été un peu viril là, sur cette action. Kirsten reprend sa place. Dörner. Hans-Jürgen Dörner. Inamovible défenseur et capitaine de l'équipe de Dresde. Minguet, centre de Minguet. Micic. Rohr. Et les Messins vont pouvoir se dégager. Lapia qui monte. Dovitz. Brasigliano. Micic, position d'ailier. Du côté Bernad, Bocan vient le soutenir. Et puis Hinsberger, son avancement. Bien joué, très bon drill de Micic. Centre de Micic. Sur le dos de Dörner. La balle n'est pas sortie. Baraja centre. Bocan rate la prise de la tête. Bernad aux prises avec Dörner. Centre de Bernad. Personne à la réception, sinon un défenseur est-allemand. Et ça repart pour le Dynamo de Dresde par Gurcho qui croise avec Lippmann. Les deux ailiers qui s'entendent bien. Minguet parti là-bas à gauche. Ah bah oui, évidemment, c'est plus facile à faire. Faut pas être plus prudent. 21 minutes de jeu ici à Metz. Toujours 0-0 entre le Football Club de Metz et le Dynamo de Dresde qui est actuellement en tête de son championnat. Mais qui a été mis en difficulté en Coupe d'Allemagne de l'Est récemment. Alors je vous le rappelle, Metz joue très très bien en ce moment. Les Messins ont battu Auxerre 2-1 en championnat. 2 buts de Kurbos il y a quelques jours. Micic du pied gauche. Sonor est venu en position d'ailier. Bien joué
Michi. Oh, il a très bien fixé les deux. L'extérieur du pied, la balle n'est pas sortie. Et cette fois, elle les touche. Michi, très jeune. Il voit bien, hein, lucide, ce garçon. Conduite de balle. Ouais. Sochalien de Souche, il a joué à Quimper et à Sarreguemines, un tir. On l'a tir qui a été contré par Dorner. Oui, et là Dorner va s'en souvenir parce qu'il l'a pris en pleine poitrine. Plein estomac, oui. Un tir très violent qui était bien cadré. Félix Berger d'ailleurs, qui avait bien frappé. On va arrêter de jeu. Les soigneurs est-allemands sont venus. Regardez le tir très violent. Pratiquement à la hauteur du point de pénalty et Dorner qui le prend en pleine poitrine. Tout joueur professionnel a connu ce genre d'incident. Évidemment. On a du mal à prendre son souffle. Surtout les défenseurs. Tous les défenseurs. Le corner tiré par Bernat, c'est le 5e, je crois. 5e corner pour Metz. Dorner a repris sa place. Tête de Minguet. Ça chauffe tout de même. Hein. Le danger se précise tout de même de minute en minute. Oui, de plus en plus. Là. Michich, bousculé. Oui, bousculé. Balancé par Schuster. D'ailleurs, les deux arrières latéraux de Dresde utilisent leur poids pour empêcher les deux ailiers de passer. Enfin, il faut bien dire qu'actuellement... Tire le coup franc. Jean-Philippe Rohr. Beaucoup de monde au point de pénalty pour Metz. Il avait essayé de frapper de la tête. La balle revient pour Baraja. Je crois que Nissic a une belle carte à jouer ce soir pour son club parce que bien souvent quand il a eu la balle, il a été assez dangereux grâce à ses dribbles. Jovic perd la balle. Oui, main de Rohr. Oui, mais l'arbitre l'a joué l'avantage. Ça n'a rien changé sur cette action de jeu. Schuster. Non. Alors que là, il y avait une position de hors-jeu de la part du numéro 8. C'est de Kirsten. Marsigliano. C'est une pelouse fatigante, lourde. Oui, très difficile. Michich encore accroché par Schuster. Deuxième fois. Oui. Là, il va y avoir un carton jaune, j'ai l'impression. Oui. Voilà, un carton jaune. Tout à fait logique d'ailleurs, tout à fait normal, car il n'utilise que cette arme-là pour empêcher l'ailier messin de passer. Il fait vraiment un acte d'anti-jeu depuis le début du match. Schuster, carton jaune. Et je crois que Nissic, je me répète, devrait insister sur ce côté-là, parce que je crois qu'il est bien capable de passer. Ouh là là. Dégagement de 2 points de Joukowski. Il était menacé par Marsigliano sur ce coup franc avec un dégagement plus qu'hasardeux de Dörschner. La touche. Marsigliano. J'ai bien l'impression qu'il va falloir que Metz les ait à l'usure. Ah là, le danger se précise, mais la balle n'est toujours pas au fond. Corner. Et sans avoir encore d'occasion dangereuse à part le tir d'Hilbert. 6e corner. Du pied droit. Quand on a essayé. Bernat toujours là. Marsigliano qui va reprendre là-bas. Qui est revenu du point de corner. Redonne au capitaine. Ah, c'est bien joué. Bon dribbleur. Oh là, très bon. Belle ouverture pour Hinsberger. Aux prises avec Dorner. Ils dégagent comme ils peuvent, mais ils dégagent. Pas un seul joueur de Dresde dans le camp messin. Baraja, la balle est trop forte. Les minutes passent et les forces s'en vont peu à peu. Il reste encore une bonne heure de jeu. Je ne vois pas ce que les Messins peuvent faire d'autre. Non, c'est pas possible autrement. Je crois que là, ils tentent beaucoup des débordements par Nissic. Ils essaient peut-être pas, à mon avis, assez le 1-2 dans une défense regroupée comme ça. Mais enfin, il y a tellement de monde que c'est quand même assez difficile à faire. Et puis avec un ballon qui colle à la pelouse. Mais je crois, Michel, quand même que moralement, quand sur un terrain de football, une équipe comme ça, souvent le ballon comme Metz, c'est elle la moins fatiguée finalement. Parce que les défenseurs, à force de renvoyer la balle comme ils peuvent, on se fatigue. Et c'est pour ça que je disais que les Messins devraient insister comme ils le font actuellement pour essayer de les avoir à l'usure. Des défenseurs qui flirtent avec la trentaine tous d'ailleurs. Ah, le premier corner de la partie pour l'équipe de Dresde. Oui, la défense de Dresde est une défense âgée. Oui, âgée et lourde. Dorner, 33 ans, Schuster, 30 ans, Jakubowski, 32 ans. Voilà le genre d'action qui sera certainement dangereuse. Parce que rappelez-vous qu'à Dresde, les Allemands avaient marqué sur corner et sur penalty. En essayant de faire valoir leur valeur athlétique. Et le corner, droit. Oula!
balle n'est pas perdue. Belle reprise de Lippmann. Premier tir de Lippmann après 26 minutes de jeu. Premier tir. Faut bien dormir, pas trop dangereux. Dans une position difficile d'ailleurs. Et ça repart, encouragé par tous leurs supporters. Les Messins continuent. Et une faute encore. Faute de Stubner. Le 7 sur le 7. Les 2-7 sur Rohr. Que les Messins se fassent malin également, ça fait partie du jeu ça, d'essayer de dribbler dans les 18 mètres, vous savez, pour se faire projeter. On peut bénéficier d'un penalty comme ça. Oui, là, il y a une faute de Brasigliano. Oui, indiscutablement. Accroché du l'arbitre est gentil, hein, parce qu'habituellement sur terrain adverse, c'est ça, le carton jaune est vite sorti. Turner. Tout joué par Effner. Schuster. Derner, le capitaine, qui a essayé de croiser la basse. C'est pas mal joué, mais comme la pelouse est mouillée, la balle va beaucoup plus vite. Et Stubner n'a pas pu récupérer ce ballon que le gardien messin Michel Etor va pouvoir dégager. 28 minutes de jeu bientôt, ici au Stade Saint-Symphorien. Et pour l'instant, ce sont toujours les Allemands de l'Est qui sont qualifiés pour le tour suivant, puisqu'ils mènent par 3 buts à 1 à l'issue du match aller. Mais les Messins dominent sans pouvoir marquer. Bocand qui a glissé. Et la balle sort. Difficile de contrôler cette balle, sur des conditions. Elle était très haute. Baraja. Zapia pour Baraja. Baraja qui vient de Nice, un Niçois. Berger a des difficultés ce soir, hein, parce que c'est quelques contrôles qui ratent comme ça. Et voilà, il va signer maintenant. Non, directement pour Schuster. J'en connais un qui doit ranger son frein dans la tribune, c'est Courbos. Hein. Un match pour lui, ça. Oui, actuellement surtout, il était dans une forme remarquable. D'ailleurs, c'est le buteur messin de ces derniers matchs. Bon sang, il y avait hors-jeu. L'arbitre a levé son drapeau. Ouh là là! Il y avait hors-jeu. Hein. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Il continue d'ailleurs à le lever. Oui. Mais il y avait une reprise de la tête de Stubner là, qui n'est pas passé loin. Hein. Je ne sais pas si Pierre Badel va pouvoir remontrer cette action au ralenti. Regardez. Le juge de ligne lève son drapeau, mais c'est une action très dangereuse, la plus nette. Belle tête de Kirsten plus exactement, et une bonne intervention des Torts. Il y a encore une faute. Il est légèrement poussé dans le dôme ici. Bientôt une demi-heure de jeu, toujours 0-0. Mitchis. Oh, quel... Dommage, c'était bien joué là. Il a essayé le contre-pied là. Il manque pas de culot, hein, il a bien raison. Je crois que les premiers dribbles réussis l'incitent maintenant justement à essayer individuellement. Brasigliano, c'est bagarre Brasigliano. Baraja, Hinsberger, Bernat est à ses côtés, dégagement de la défense, ça revient pour Lovitz, Claude Lovitz. Bernat, Brasigliano, il glisse. Mauvais contrôle. Ouais. Et ça repart pour Kirsten là-bas. Dont les Messins doivent redouter le plus, ce sont les centres. Les centres, les coups de pied arrêtés, les corners. C'est là que les Allemands sont les plus dangereux. Les conditions météorologiques étaient assez semblables au match aller. Non, nous avions un terrain, les joueurs avaient un terrain beaucoup plus sec que ce soir. Un meilleur terrain d'ailleurs, il faut bien le dire. C'est là. Hinsberger. Oh là. Attaqué par Dorschner, on a vu. Pas fait de détails. Sonor cherche un partenaire bien placé. Bocand. On ne l'a pas vu beaucoup depuis quelques minutes. Du pied gauche, c'est bien ça. Bien joué. Oh là là, Rohr dans les 16 mètres. Eh non, perd la balle. Il pousse trop son ballon. Oui. Bien dommage. Bien chaud.
Ça revient pour Sonor. C'est que là, dans des situations difficiles comme ça, devant une défense regroupée, il faut que le ballon soit joué bien juste, au dixième de seconde, au dixième de millimètre pour pouvoir bien passer. C'est ce qu'ils appellent finalement jouer très juste. Touche de Sonor, l'homme de Basse-Terre, Guadeloupéen de 22 ans. Joue à Sedan. Solide. Zapia qui... Oui, il estime que le joueur allemand garde un peu trop le ballon dans les bras pour gagner du temps. Il a raison d'ailleurs. Zapia va centrer là-bas. Mitich. À l'attaque des Allemands de l'Est par Kirsten là-bas. Le ballon, le centre a été contré, heureusement d'ailleurs. Et c'est un corner évidemment. C'est le deuxième. Non, je crois que c'est. Oui, c'est un corner. Ah ben, c'est-à-dire que le juge de touche demande corner et donne sortie de but. Mais c'est le juge de touche qui a finalement raison. Il a finalement raison. Deuxième corner. Le deuxième corner qui va être tiré par Hefner. 58 sélections dans l'équipe Allemagne de l'Est qui sera sans doute le 8 décembre à Paris contre la France. Certainement, oui. Je pensais, car la France rencontre l'Allemagne de l'Est. Et dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette fois sera le 8 décembre sur Antenne 2. Bien Rohr, très calmement. Bernard. Les Allemands de l'Est depuis 10 minutes. Oui, ils reprennent un peu le dessus sur l'équipe de Metz. Oui. L'équipe de Metz souffle peut-être un peu, là il en a besoin parce que depuis le début du match, elle fait beaucoup d'efforts. Il y a eu cette tête de Stubner, là, même si l'arbitre avait levé son drapeau, c'était pas évident. C'était dangereux. C'était très dangereux. Oh. Baraja. Zapia, le libéraux. Il ne faudrait pas trouver Qu'est-ce qui se passe? Personne. Très étrange, la Zapia directement dans les pieds des joueurs est-allemands qui ne demandaient pas tant. Lippmann, l'ailier, qui bouge beaucoup. Hein. Et puis Mingue maintenant. Mingue. Oui, attention au centre. Attention au centre encore. Bien contré d'ailleurs par Lovitz. Bien joué. Vous savez, le terrain, Michel, je crois que les avantages les Messins parce qu'ils ne peuvent pas développer leur jeu habituel qui est fait de vivacité. C'est vrai. Ce sont des joueurs d'instinct, pratiquement tous devant, et d'instinct et vif de geste. Et ce terrain les handicape quand même. Là, des statures comme les Allemands de l'Est, bien posées, bien carrées, s'en sortent mieux sur ce genre de terrain lourd. 35 minutes maintenant à peine, 35 minutes. Toujours 0-0 ici, au stade Saint-Symphorien, à Longueville-les-Metz. Stubner. Prise avec Zapia, Stubner. Centre de Stubner. Donne bonne tête. Tête de Mingue, numéro 10. Il ne pouvait pas inquiéter Ettore. Non, parce que la balle était trop haute, il l'a pris pratiquement sur le sommet du crâne. Il ne pouvait donc pas appuyer ce coup de tête. Très long dégagement. On remarquerait que les Allemands essaient souvent de déborder. Il y avait une descente de jeu. Bokande, non. Vous disiez tout à l'heure qu'il manque de soudaineté dans ses tirs. Oui, c'en est un exemple là. Mais il a quand même été gêné au moment de sa frappe. Hein. Un défenseur allemand s'est appuyé sur lui au moment où il allait frapper. Certain Bokande beaucoup plus à l'aise sur un terrain sec. Certainement, oui. Pas que Bokande d'ailleurs, la majorité des joueurs messins. Enfin, il faut faire avec. Alors Bokande, justement, il est au point de pénalty, toujours en pointe, là, avec Kinsberger, il y a Rohr derrière. C'est-à-dire qu'au point de vue de taille et au point de vue poids, c'est le seul à pouvoir rivaliser avec les défenseurs allemands. Mitich, voilà Bokande qui a essayé. Voilà l'occasion. Kinsberger. Voilà une occasion manquée, mais c'était pas facile. Lippmann dégage. Il était à 5 mètres des buts. 5 mètres de but. Zapia, ça repart. Bokande de la tête. Et cette fois, Jakubowski va pouvoir dégager. Schuster et Turner.
Ming. Le temps joue pour Dredd. Hein. Oui, évidemment. 0-0 les arrange bien. Brasigliano. Allez, Rohr, lancé à toute vitesse là. Rohr. Pour Zapia. Tire. Non, il essaie de centrer. Il essaie de centrer, oui. Pour Bokande, il n'a pas pu. De contrer. Insberger, ça repart. Encore Bokande là-bas. Mais il est serré de près. Hein. Ah, Repris de Micic, peut-être quel essayé. dommage. Rohr, encore contré par le dos de Trottmann. Oh, il y a eu un bel essai de Micic de crochet sur place. Zapia qui se bagarre. Zapia va tenter sa chance. Tire de Zapia. Et bon arrêt de Jakubov. Ils peuvent pas faire plus. Hein. Non, c'est difficile. Là, Donc ils essaient la frappe de tous balle, les angles. la frappe de balle a été écrasée. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la puissance. Lovitz. Rohr, Lovitz. Que va faire Lovitz? Voilà. Rohr. Brasigliano parti là-bas en position. Devant lui, Micic. Bernat qui accourt pour l'aider. Il est servi, Bernat, le capitaine. Dans les 16 mètres, c'est bien joué ça. Et Bokande qui va essayer de prendre cette centre de la tête. Si centre il y a. C'est peut-être difficile là maintenant. Oui, il est enfermé. Micic peut-être. Voilà Micic qui est derrière. Non, c'est Brasigliano toujours. Oh, bien joué entre deux pour Bernat. Centre de Bernat. Ouf. Ah, il y a oui. toujours une jambe. Et il s'en sort. Pour le moment, il y a toujours une jambe qui s'interpose. Oh, il est rapide ce. Oui, ce Wittmann. Enfin là, il tombe sur un Lovitz qui n'est pas manchot du tout. Hein, oui. Point de vue vitesse de course. Lovitz sous sonneur. Oui, Bokande qui est en jeu. D'avoir attaqué le dernier quart d'heure, il reste à peu près 12 minutes à jouer. Un peu plus. Moins que ça d'ailleurs, il reste 7 minutes exactement. 7 minutes de jeu. Avant la mi-temps, bien sûr. Chaud. Oh, il y a une faute de Rohr. Philippe, très gentiment, va venir s'excuser. Voilà, il s'excuse. Je crois que Rohr parle quelques mots d'allemand. Il doit certainement s'excuser en allemand, oui. Encore qu'ils ne doivent pas se dire que des mots doux. Oui. Effner et Dorner sont les deux plus capés de l'équipe d'Allemagne de l'Est. C'est Dorner qui va tirer ce coup franc. Non. Oui. Aucune chance. Dizaine de mètres à gauche. Les buts de Michel et Thor. Ça fait quand même assez loin comme distance, d'autant plus que c'est en biais. Il a du culot. Les minutes passent et les joueurs messins doivent s'épuiser un peu. Maintenant, ils reprennent certainement leur deuxième souffle. Et oui, parce que les 20 premières minutes, ils ne sont pas ménagés. Hein. Ah oui. Bokande est en pointe. Bokande derrière lui, Micic. 2 contre 2. Bokande va essayer de passer. Non, la balle sort. Il a essayé de contourner le défenseur. Mais l'espace était trop réduit entre la ligne de touche et le défenseur allemand. Jakubowski, immense. 1m86. Très athlétique, 80 kg. Une sélection dans l'équipe d'Allemagne de l'Est. Oui, chaud, oui. Si, la faute, il y a faute de la part de Lovitz, il a fait une obstruction. Oui. Il s'est carrément mis devant le joueur allemand. Attaquons les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Dorner. Sonor. Insberger. Non. Oui, il va pouvoir s'en sortir. Alors, Bokande est là, Micic à droite, que va faire Insberger? Micic est à droite, Bokande à gauche. Non. Bien joué de la part de Micic. Beau contrôle de Micic, pas facile à faire, malheureusement. Non, parce que la passe était assez violente. Hein. Assez violente et haute. Ah oui, malheureusement, la frappe de balle de Micic n'est pas bonne. Longue touche là-bas de la défense de Dresde. Deuxième touche. Cette fois, elle est Messine. Lovitz. Bernat qui vient demander le ballon. Et puis Bokande là-bas. Ah, Bokande qui a du champ là. Bokande centre. Tête de Döschner. Baraja, Rohr,
Milicic à droite. Hinsberger demande la balle. Bokande également. Bernad aussi. Et il y a encore un maillot jaune. Le terrain devient de plus en plus mauvais, il faut bien le dire, parce que Rohr, avant d'effectuer ce centre, il y a eu une petite botte qui lui a dévié le ballon. Lapia qui se bat, hein, qui fait de longues montées. Obstruction de Schuster. Voilà peut-être une occasion là. C'est Milicic qui va tirer. Zapia qui perd la balle. Je crois qu'il a été surpris par la passe avec la passe de Milicic qui était très rapide. Hein. D'autant qu'il venait de faire un effort tout à fait. Quelques secondes avant et il a trébuché évidemment dans la conduite de cette balle. Encore 3 minutes de jeu ici au Stade Saint-Symphorien à Metz, toujours 0-0 entre le FC Metz et Dynamo de Dresde. Voilà où un but fait du bien. Ah oui alors. Oh, 7 joueurs dans les 16 mètres de Jakubowski. Encore un élevé. Ah, ils sont bons de la tête en défense. Hein. Ah oui, mais c'est une de leur qualité. Oh là là. Et attention à la contre-attaque là. Minguet qui part tout seul là-bas et Lippmann a toutes jambes qui vient l'aider. Lippmann est parti à droite. Minguet, crochet de Minguet. Kirsten. Et puis maintenant, Hefner. Attention. Mais c'est un corner. Et c'est un corner. Ils sont dangereux en contre. Hein. En 3 passes, ils sont arrivés là-bas. Bon, ce que je redoute le plus de cette équipe de Dresde, Michel, c'est les débordements sur l'aile, s'il y a possibilité, le centre. Le centre en l'air où véritablement ce sont de très bons joueurs de tête. Les corners me font peur pour Metz, les coups de pied arrêtés, les centres. Parce que balle au pied, je ne crois pas comme ils l'ont fait à Dresde, ils n'ont pas réussi à se créer de bonnes occasions. Hefner tire le corner. Dans les 16 mètres, il y a Kirsten. Il y a Minguet. Voilà Kirsten de la tête. Ouh là là. Donc il passait à côté quand même. Oui, enfin, bien joué. Ce sont eux qui l'attrapent. Absolument. Faute. Une faute, oui, absolument. Faute sur Bokande, ça repart. Oh. Donc l'autre numéro en scène, ils sont souvent accrochés avec Stubner. Jean-Philippe Rohr. Baraja. Longue balle qui ne donnera rien. Trop longue balle. Ce sont des balles difficiles à négocier, celles-ci. Il y a trop peu d'espace entre les dernières lignes allemandes et le gardien pour que la balle soit bien donnée. Schuster. Le faux. Brasiliano. Oh dommage, Milicic ne regardait pas. Milicic ne regardait pas. Bokande. Et voilà Bokande. Bokande qui a lancé Hinsberger. Et encore. C'est curieux qu'il ne sait jamais de tenter sa chance. Personnellement. Zapia. Brasiliano, position déviée. Hinsberger demande. Repique vers le centre, Brasiliano. Il y a beaucoup de joueurs, il peut pas. Il y a du monde. Hinsberger. Il a essayé de passer. Pas facile. Il a tenté. Touche. Laisse de mine, cette fin de mi-temps. Sonore. Bokande lève la main là-bas. Bokande lève un Sonore. La balle ne s'élève pas. Hinsberger. Facile de se faufiler, de faire un slalom dans ces conditions. Corner. Difficile. Ou alors il faut être lancé. Mais en étant arrêté comme ça, c'est très difficile. 7e corner, première mi-temps pour l'équipe de Metz. Et une fois encore par Jean-Paul Bernad. Tête de Brasiliano. Oui, il a fait une faute. Il s'est appuyé sur le défenseur allemand. C'est vrai. L'impression que les deux équipes vont rentrer au vestiaire sur ce score. 45 minutes, il y a eu une petite minute d'arrêt de jeu sur le choc qui a mis Dorner au sol tout à l'heure lorsqu'il a pris la balle en pleine poitrine. L'arbitre regarde son chronomètre, nous regardons le nôtre. Et Zoran Petrovic dans un instant va siffler la mi-temps. Encore une occasion peut-être là pour Bernad, ce serait formidable. Et c'est fini. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à Metz, entre le Football Club de Metz et le Dynamo de Dresde, 0-0. Nous allons rendre l'antenne à Paris. Je crois que Olivier, après une page de pub, va vous rappeler ce qui s'est passé sur les autres terrains. Il va vous rappeler la qualification de Bordeaux et l'étrange match disputé dans le brouillard du Paris Saint-Germain. On se retrouve avec Roger Piantoni dans une douzaine de minutes. Ici Metz, à vous Paris.
y a 10 secondes. Et vous l'avez dit, 45 minutes maintenant pour les Messins pour se qualifier et marquer 2 buts. Les deux équipes sont inchangées. S'il y a des changements, ça reviendra sans doute beaucoup plus tard. Mais pour l'instant, l'entraîneur de l'équipe de Metz, Marcel Husson, a laissé entrer sur la pelouse les 11 joueurs qui ont joué la première mi-temps. Mitich. Rohr. Voilà Bocan bien placé. Et le... Ah là 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 là. Belle sortie Jakubowski. Oui, évidemment, mais Bocandé s'est bien jeté sur ce ballon. L'ouverture de Rohr était très belle. Un nouveau corner. Un nouveau corner pour Metz. Mitich va le tirer. Voilà un bon début de match. Lippmann. Côté Dresde, pas de changement non plus. L'entraîneur Klaus Sammer a reconduit en deuxième mi-temps les 11 joueurs qui étaient là tout à l'heure et qui ont réussi à préserver le but du gardien Jakubowski. Encore Bocan. Bocan qui débute la deuxième mi-temps en boulet de canon. Oui, exactement. Sur toutes les balles. Exactement. Et d'ailleurs, le début de cette deuxième mi-temps est le reflet de la première. Du début de la première, les Messins essaient d'attaquer. Peut-être une tête du capitaine, Jean-Paul Bernard. Pas mal, je ne sais pas si Pierre Badel va pouvoir très légèrement au-dessus de la barre transversale. L'action ralentie. Merci Pierre. Mitich. Du pied droit. Et oui, c'est le capitaine. Oui, Bernard. Très légèrement au-dessus de la transversale. Il a sauté très haut, il n'est pas très grand, 1m71. Mais c'est un battant. Mais bien placé. Bien placé. Jakubowski. Jean-Philippe Rohr, le milieu de terrain. Il vient bagarrer lui aussi. Bocan. Et il y a une faute là de numéro 10. Minge sur Rohr. Rohr est légèrement KO là. Il est sonné. Il est un peu dans le brouillard. Comme étaient les joueurs de Paris Saint-Germain. Petit tube. Voilà, il va reprendre ses esprits. Coup franc va être retiré par Baraja apparemment. Pied gauche, tir de Baraja, pied de Turner, ça revient. Bocand, oula. Il y avait quand même faute, il avait le gros, il y avait une faute, oui. Bernard. Oh, au-dessus. Eh bien, ils ont plus d'occasion là tout de suite en début de deuxième mi-temps qu'ils n'en ont eu tout le temps de la première. Oh, bien récupéré. Bonne passe du capitaine Bernard, regardez bien. Je crois que vous le ressentez comme moi, mais ils ont un peu plus de vivacité qu'en première mi-temps. Oui. Je trouve que Jean-Philippe Rohr a bien récupéré de son petit KO d'il y a quelques minutes. Vu sous un autre angle. Boum, au-dessus. Jakubowski. Le public pousse. Je suppose que vous entendez ces supporters lorrains dans les micros de notre ami René Bonnet, ingénieur du son de la SFP. Il y a une ambiance fantastique ce soir à Metz. C'est une fête pour toute la Lorraine qui a bien besoin de ce type de fête de temps en temps. Compte tenu des difficultés de la région, les Lorrains, ça réjouit le cœur. Absolument, c'est une façon d'oublier un peu leurs soucis en venant applaudir le football club de Metz. Etor, on l'a pas vu beaucoup le gardien Etor. Il prouve que les Allemands ont eu peu d'occasions, mais au tableau d'affichage c'est tout de même 0-0. Bocan, Mitich. Il est à droit Mitich. Là c'est difficile ce qu'il a tenté. Il a tenté le petit lob au-dessus du défenseur pour pouvoir le reprendre, mais c'est très difficile à faire. Garçon de 21 ans qui a plein de qualités. Brasigliano. Fernando Zappia. Il est tout seul. Inberger là-bas avec Mitich et puis Bocan et Bernard au point de pénalty. Voilà la disposition pour l'instant de la ligne d'attaque messine. Inberger, Mitich. Sonore et Mulédé. Rohr. Oula.
Un pied un petit peu haut là, ça repart. Ils sont très décidés en début de deuxième mi-temps les Messins là. Mais les Allemands sont encore un peu plus défensifs. Oui, oui. C'est leur tactique. De toute façon, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Menant 3-1 après le match aller. Hein. Ils savaient qu'ils allaient être obligés de défendre puisqu'ils avaient poussé dans leur camp. Alors j'ai l'impression que Thierry Poc, dont vous parliez pendant la mi-temps, Roger Piantoni, est en train de s'échauffer. Non, je crois que c'est Deza. C'est Deza, oui, c'est Deza, c'est le rouquin Deza, oui, qui s'échauffe. Alors Deza, c'est donc un attaquant qui devrait entrer. Il devrait rentrer s'il le fait rentrer. Si Marcel Husson le fait rentrer. Bonne prise de balle. Ah oui. On a deux temps. Deux joueurs qui s'échauffent. Un Thierry Poc qui s'est levé et finalement c'est Deza qui s'échauffe. Il devrait peut-être remplacer Insberger qui n'a pas été tellement heureux depuis le début du match. Vous aviez envisagé Poc à la mi-temps? Oui. Enfin, je parlais de Poc parce que je l'avais vu jouer contre un très bon joueur. Berger tire. La balle ne s'élève pas. La balle n'est pas frappée sèchement. Ballon ralenti par cette pelouse très grasse. Oui, Deza est un authentique ailier droit, Michel. C'est peut-être pour ça que Marcel Husson le fait rentrer à la place d'Inberger. « 58 minutes de jeu et toujours 0-0. Le Rhin se bat comme de beaux diables depuis 50 minutes, mais n'ont pas trouvé la faille. On ne peut pas dire que Jakubowski a été vraiment mis en danger depuis le début. Sauf sur la balle sur laquelle Bocandé s'est jeté. Oui. Allez, Bocandé avec Bernat là-bas. Et puis Bichis. Oui, le contre est favorable. Bocandé. Cette fois, il a été tout seul. Et oui, il n'y a pas d'obstruction. Non, pas du tout, rien du tout. Non, il est tombé seul. Bocandé. Mais je ne trouve ce soir les Messins un peu moins vifs qu'ils le sont habituellement, notamment Bocandé. Ce terrain doit vraiment l'handicaper parce qu'habituellement, il est plus tranchant. Il part comme ça, balle au pied, il est beaucoup plus tranchant. Et puis là, la preuve, c'est qu'il s'écroule tout seul sans que personne ne le touche. Il faut peut-être rappeler que les Messins ont laissé aussi pas mal de force en championnat en battant Auxerre. Hein. Certainement. Oui. 2-1 avec une belle victoire, car Auxerre est tout de même 3e du championnat. Et une belle équipe. Attention, c'est dangereux ça. Oh, belle sortie d'Éton. Ouh là là, devant Stubner. Voilà une occasion là, très nette. Hein. Si Super avait levé les yeux, il avait deux partenaires qui étaient bien placés. Regardez cette action. Oui, il frappe au but alors que l'angle est tout à fait fermé, alors que au milieu de terrain, il y a deux partenaires bien placés. Heureusement pour les Messins. Corner, je crois que c'est le 3e ou 4e corner. Pour l'équipe d'Allemagne de l'Est. Effner qui est le corner. Minguet essayait de reprendre. Barjac est bien placé. Michich. Bocandé. Oh, là, il y a une faute. Oui, cette fois, il a été balancé. Sérieusement. Berger. Il donne sortie. Oh non. Oh non, il y avait véritablement faute. Sortie jouée par Claude Lovitz. Bocandé. Encore Bocandé. Cette bagarre là, au milieu de la défense de Dred. Pas perdu la balle, bien joué. Oh, c'est bien. Ah, dommage. Il est contré au dernier moment. On va desserrer un petit peu les taux et jouer sur Zapia. Et puis maintenant, Insberger et Bernat, la balle au capitaine. Voilà Bernat. Le ballon. Il y a du champ. Alors, sur son centre, Bocandé appelle la balle. La balle ne s'élève pas malheureusement. Elle revient dans les pieds. Croise avec Rohr. Sonore, là-bas centre. Oh non, beaucoup trop. La balle était-elle sortie? Je le pense. Le touche la bonne sortie. 55 minutes de jeu ici à Metz. Et le public s'impatiente. Les commentateurs aussi. Nous attendons le but.
côté, Jean-René Godard, notre confrère d'Europe 1, avec Philippe Emer, du Républicain Lorrain et qui est le correspondant d'Europe ici dans les multiplex d'Europe 1, qui attendent eux aussi le moment de s'enflammer. Oh. Une faute sur une Verguer. Oui, il a légèrement poussé. C'est vrai. Le joueur se sert Ça n'est pas méchant. Un changement de joueur. Non, il n'y a pas un changement de joueur. C'est plus exactement Lovitz qui est blessé. Non, qui est touché. Oui. C'est Lovitz qui est touché. Oui. Lovitz touché à la cheville. Lovitz qui vient de Toulouse et qui a commencé sa carrière dans le Lot à Figeac avant de jouer à Cajar. Il a 22 ans. Claude Lovitz, on bavardait avec lui avant le début de ce match. Il semble souffrir sérieusement. Toujours Teza qui s'échauffe. Les soigneurs de l'équipe de Metz qui sont là avec le docteur Klinger et le docteur Alain Gérard, Bernard Potier, Didier Laguerre sont les kinés de l'équipe. Le jeune blond que vous voyez en survêtement, c'est le docteur, c'est un jeune médecin, le docteur Alain Gérard, 29 ans, passionné de médecine sportive. Voilà, qui est allé soigner Lovitz qui va pouvoir reprendre sa place. Alors, Rohr là-bas. Oui, une tête splendide de Bokandé. Magnifique, on va le revoir sans doute sur le ralenti de Pierre Badel. Et très beau réflexe de Jakubowski. Sur ce centre Rohr, regardez comme Bokandé s'est bien élevé. Là, la frappe du joueur du Sénégal, venu à Ziguinchor. Exactement, c'est d'ailleurs le seul attaquant de Messin capable de rivaliser sur les balles hautes avec les défenseurs allemands. Et un deuxième corner. Encore Bokan qui s'élève. Encore Bokandé. Il a essayé le petit pont là. Petit pont. Non mais c'est juste, hein, c'est lui qui touche le ballon dernier. Tout à fait, oui. Alors deux joueurs maintenant qui jouent au club de Metz, deux remplaçants qui s'échauffent. Oui, ben il y a le jeune Pok, ouais, c'est bien ça. Et Deza. Pok et Deza, les deux qui sont venus tout à l'heure. Bernard. Sonore. Couper l'herbe sous le pied à Lippmann. Parfait, toujours 0-0. Et nous jouons depuis 57 minutes. Oh là, une montée de Wörschner. Et puis toujours Lippmann, l'insaisissable Lippmann, mais cette fois Sonore a le dessus. Isberger devant Limici. Isberger au sol. Encore une faute. Ouais. Faute très nette de Kirsten. Ah, c'est une touche. Ah. L'arbitre c'est lui le patron. Isberger avait bien fauché. Avait bien été fauché. Ouais. Contre-attaque. Capitaine Werner. Et maintenant Kirsten perd la balle. Oh, Lovitz lui a très bien Pokan, Lovitz, Mitich. Lovitz. À toutes jambes. Quelle santé. L'arrière droit centre. Corner. Oh là là, quelle vitesse. Vous l'aimez bien cette élite, cette arrière d'aile, hein? Oui, il ne me déplaît pas du tout, Michel. Non seulement il est défenseur, mais aussi également bon contre-attaquant, avec une belle touche de balle. Et je crois que physiquement, il pourra peut-être encore apporter quelque chose à Metz d'ici la fin du match. Bokandé. La balle n'est pas perdue. Brasigliano. Oh là là, quelle bagarre. Ouais. Et Bokandé se retrouve au sol. Ça se bagarre beaucoup, mais ce ne sont pas des occasions de but très nettes. Il faut bien mais le dire. Ça épuise. Ça épuise. Heffner. Reinhard Heffner. Attention. Tir. Bel arrêt d'Etor. Etor a réussi 3 belles arrêts ce soir. Absolument. Tout à fait. Mitich. Il a bien fait. Oh, bien joué Mitich. Bravo. Mitich là. Paraît fluet comme ça. Il a un dribble ondulant. Tout en finesse. Ah, encore une mode de terre qui a gêné quand même. Bernard. Rohr. Tir de Rohr. Contraint. Pas perdu. Si, cette fois c'est perdu.
Encore le vite. Bien taclé sur le ballon. Kirsten qui se bagarre là, avec Lovitz. Si, l'arbitre siffle avec juste raison parce que le joueur allemand avait gardé le ballon entre les jambes comme ça. Il n'a pas le droit de faire. Oh, Bernat devant lui, là-bas, toujours Pocan qui demande beaucoup la balle. Et puis Mitchis qui est parti. Mitchis, Bernat, Pocan, Rohr. Je vais te montrer cette fois. Je donne la position des joueurs en dehors du champ de votre écran. C'est faute pour les Allemands de l'Est. Pas content, Vassiliano. Non, Michis s'est bien appuyé. Dörner. Une heure de jeu. Fernando Zapia, toute jambe là-bas. Rohr. Hinsberger est parti. Voilà, la balle derrière lui. Hinsberger. William corner. Nouveau corner pour Metz. 10 corners. 10 corners pour l'équipe de Metz. Contre 4 pour l'équipe de Dresde, pour les statisticiens. Belle prise de balle, sans problème. Ballon trop près du gardien. Trop près du gardien. C'est Stubner, le plus jeune joueur sur le terrain, 19 ans, qui va faire cette remise en jeu. Non, finalement, il préfère donner à Dörschler, oui. Schuster, Mingue, longue balle, Stubner, Et les Allemands jouent mieux actuellement au ballon, mais et il procède avec de longues transversales qui gênent les Saints. Au fur et à mesure que le match se déroule, le résultat est toujours en leur faveur et toujours positif pour eux. Alors ils sont beaucoup plus libérés, beaucoup plus libres, ils respirent mieux. Et depuis quelques moments là, ils sont en possession du ballon. Et Effner, encore une action ici dangereuse d'Effner. Oh là là, Effner qui s'est débarrassé de Sonor. Et puis Gurcho là-bas, reprise avec il y a une faute sur Rohr. Il y a une faute de Gurcho, c'est pas vrai. Mitchis, Bokandé à toutes jambes appelle la balle, lève le bras. Mitchis contre elle, il va pouvoir récupérer, la balle n'est pas sortie, il a encore une chance là Mitchis. Il faut bien centrer là. La balle s'élève bien cette fois. Bokandé, et là, cette fois c'est la défense allemande qui s'est dégagée en corner. Schuster s'est complètement jeté. Corner, 11e corner. Berger. Tient bien la défense. La allemande tient bien. Lippmann, attention à ce rapide Lippmann. Il a pris de vitesse. Zapia, Lippmann rentre dans les 16 mètres. Lippmann tire à côté. Oh, quelle vitesse ce petit bonhomme de Lippmann. oui, il a encore des réserves. Ah, il avait pris de vitesse, hein, Zapia. Là. Enfin, je crois qu'il a quand même... avait bien fermé l'angle, mais enfin tout de même. Oui, mais je crois qu'il a quand même manqué de sang-froid parce que de frapper en force comme il a fait un petit crochet. Oui. Vous auriez fait ça, vous étiez un spécialiste de ça, Roger. Non, mais enfin, vous aimiez ça. En le voyant faire comme ça, Ouais, on peut penser qu'à ça. Hein. Bokandé, Bokandé. Il y a une main involontaire. J'ai vu une main. Non, c'était pas sifflable. Hein, non, c'était pas sifflable, absolument. Bokandé avait bien remis sur son pied droit. Ouais, exactement. Oui. Ah, il se sera bien battu, hein, ce joueur d'origine sénégalaise.
Mais quand même, quel dommage qu'il ne tente pas assez souvent sa chance par des tirs au but comme ça. 65 minutes de jeu maintenant à peine. Toujours 0-0. Un score qui fait bien entendu l'affaire de joueurs de Dresde. Un joueur reste allemand s'échauffe également. Je crois qu'il va y avoir pas mal de changements de joueurs là. Pour la suite des événements. Oh là là. Il y a petit échange là entre Bokand et Trautmann. Ils essaient de s'intimider. Marsigliano, oui. Bernat qui lui aussi ce soir n'a pas sa vivacité habituelle. Il a eu un bon début de match. Attention à la Gurcho. Zapia, personne à droite là-bas. Zapia préfère donner derrière à Baraja. Pas beaucoup d'espace libre encore dans cette défense allemande. Difficile de trouver le partenaire. Micic là-bas, peut-être. Pas facile. Contré. Stubner. Et Bokandé qui va essayer de se battre sur ce dernier ballon. Oui, il est le plus fort. Bokandé devant le Hinsberger. Bernad. Que va faire Bernad? Voilà le but de Metz. Oh, non, quel dommage. Ah là là. Ah, quel dommage. Ah là là, changement de joueur. Il n'a pas voulu reprendre de son pied droit. Et il a hésité de voler, il a voulu la remettre sur son pied gauche. Et il a certainement vu au dernier moment qu'il allait être contré. Et il a donné le ballon à Hinsberger. Alors attendez, il y a Schulbe, le numéro 15, qui remplace... il doit remplacer Kirsten. Kirsten, c'est ça. Voilà, c'est Schulbe qui rentre et qui remplace Kirsten dans l'équipe. Regardez sur le ralenti de Pierre Badel. Ah là 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 là. Et voilà, exactement. Il a vu qu'il était gêné par un défenseur au moment de frapper. Il a préféré donner le ballon. Hinsberger a été le premier surpris d'ailleurs quand il pensait que Bernat il ne s'attendait pas à la passe comme ça. Oui. Une passe qui d'ailleurs a été donnée assez haute, trop haute, pour que la réussite de la reprise de volée soit bonne. Dire très lointain de Baraja, de 20 mètres dans la cage. Et beau plongeon de Jakubowski. Oh le canon. 20 mètres minimum. Un tir poulet là. Je sais pas si on revoit ralenti, mais regardez. Tir fantastique de Robert Baraja. Très beau plongeon du gardien de Dresde. Ah oui. Alors encore un changement. Cette fois c'est le numéro 14, c'est-à-dire Michel Teza, je crois, qui va rentrer. Oui, c'est Teza qui rentre. C'est Teza qui rentre. Et c'est Hinsberger qui doit sortir, non, j'ai l'impression. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Michel Teza qui remplace Hinsberger. Michel Teza, un attaquant né à Briey, il a 21 ans. Jeune garçon, très jeune. Les Allemands de l'Est. À l'attaque avec Stubner. Il est bon ce set, Stubner. Contré par Sonor. Teza a essayé de toucher son premier ballon. Encore les Dresde en attaque. Et une reprise difficile. Difficile à faire. Si ça passe, c'est superbe. Oui, mais enfin, à ce stade du match, ils n'ont plus rien à perdre. Oui, c'est une reprise de... Donc on peut s'amuser à faire des reprises de volée comme ça. Même sans reprise de Gurcho. Ça fait gagner du temps. C'est vrai. Et Bokand, toujours au coude à coude, épaule contre épaule avec la rugueuse défense de Dresde. Ah oui, c'est pour Metz. C'est Schulbe qui a touché le premier ballon. Schulbe qui vient d'entrer à la place de Kirsten. Schulbe, un attaquant très jeune. Zapia
Zapia qui a joué dans votre ville il n'y a pas très longtemps. Il a joué à Nancy, Nancy, Zapia. oui. Il a joué à Innsbruck avant, je crois. C'est ça, en Autriche. Roger Piantoni, après 70 minutes de jeu, que peut-on dire de la tactique des Messins maintenant? C'est-à-dire que les Messins ont essayé, ont tout tenté au cours de ce match. On ne peut rien leur reprocher. Il y a que... Je vois que chez eux ce soir, il y a eu simplement un problème physique. Et je ne leur ai pas trouvé la vivacité habituelle de certains garçons, notamment comme Isberger, comme Bernad notamment. Et l'activité de Rohr a été un peu moins grande qu'habituellement. Enfin, il faut bien dire que l'équipe allemande est très solide. C'est une équipe sérieuse, solide. Évidemment, il n'y a pas de génie dans cette équipe, mais gagnant 3-1, ils ne sont pas venus ici s'exposer au contre des Messins. Ils sont restés derrière et ils ont bien joué jusqu'à présent, puisque c'était le schéma qu'ils avaient certainement défini avant le match. Mitic, coup franc. On voit que devant Jakubowski, il y a des hommes expérimentés. Hein, oui, défense. exactement. Oui. Comme on s'en aperçoit, c'est peut-être lourd, c'est peut-être pas rapide, mais quand ça s'installe dans une position, c'est difficile de les en déloger. Et ce qu'il y a de bon, c'est qu'ils sont également très bons de la tête, très bons joueurs de tête quand il y a un nombre d'hommes comme ça regroupés dans une superficie aussi. Encore Bocande. Ici avec Marsigliano. Nouveau corner. N'oublions pas qu'il manque quand même le buteur actuellement de l'équipe de Metz. Je sais bien que Hirondelle ne fait pas le printemps, mais quand il manque le meilleur buteur, c'est quand même un handicap. Cette fois, c'est Thierry Pau qui va rentrer. Thierry Pau qui remplace Lovitz, qui avait été touché à la cheville tout à l'heure, qui n'a pas totalement récupéré. Thierry Pau peut jouer un peu partout, ce joueur. Hein. Oui. D'ailleurs, son entraîneur Marcel Busson le peut aussi bien jouer devant au milieu qu'à l'arrière. Voilà Pau qui a croisé avec Mitic. Marsigliano. Il est évident que sur des balles en cloche comme ça, loin devant, ça sera difficile. Il faut préciser tout de même, là aussi pour la statistique, que Dresde joue ce soir son 70e match de Coupe d'Europe avec 15 participations dans les divers Coupes d'Europe tout de même. C'est pas par hasard. Exactement, c'est vrai. Bon, là maintenant pour les Messins, il ne reste que je crois qu'à se bagarrer encore si c'est... Voilà une belle tête. Oh, magnifique tête de Baraja. On va la revoir sur un ralenti là. Et bonne intervention de Jakubowski qui a été très bon depuis un quart d'heure. Mais je crois, Michel, maintenant qu'il faut Regardez la tête de Baraja. Ah oui, c'est magnifique. Oui. C'est un défenseur. Corner. Oui. Bocande. Quoi pour Metz, il en reste à faire du hurrah football maintenant, de se lancer dans la bagarre. Voilà, Mitic. Ah non, il a tardé à desserrer pour Mitic. Ah maintenant ils vont, il n'y a plus à hésiter. Maintenant il faut pousser, il n'y a plus à hésiter du tout. Il faut vous dire faire du hurrah football, de se lancer devant sur toute la barre. Ouh là là, curieux geste pour Lippmann et Sonner. Lippmann et Sonner. Il va y en venir aux mains là. Il y avait eu un petit contentieux d'ailleurs entre eux. Oui, ils avaient un petit dossier à régler. Oui, un petit dossier à régler. Hefner. Et devant nous là, Bocande qui vient se désaltérer un petit peu. Centre de Hübner. Et puis Hefner. Dans les 16 mètres. Sonner qui a pris un coup. Et un autre joueur est-allemand est au sol. Touché. Oui, il y a eu une autre explication là. Peut-être Bocandé qui je régler un petit compte. Quand l'arbitre avait le dos tourné. Mitic, centre de Mitic, la balle va sortir. Oui. Un joueur est-allemand reste au sol là, devant nous. Et le juge de ligne, yougoslave également. Monsieur Marjanovic est venu demander à M. Petrovic d'arrêter le jeu. Pas content.
Kubler qui est au sol, j'ai l'impression. Non, c'était Trautmann. Ils se ressemblent tous les deux. C'est Trautmann. Enfin, apparemment, c'était pas grave. Hein. Non, ça n'en a pas l'air. Enfin, de toute façon, le décompte est fait par l'arbitre, hein, de temps. 75 minutes de jeu. « 75 minutes de jeu pour l'instant, seuls les Girondins de Bordeaux qualifiés pour la suite de la compétition en Coupe des Champions et ici en Coupe des vainqueurs de Coupe. Ce sont les Allemands de l'Est de Dresde. Mais le match n'est loin d'être terminé. Puis tout peut arriver. Regardez ici Bernad et puis Bocande. Et le voilà le but. C'est une véritable mêlée. Alors là, c'est une mêlée. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Voilà, on se relève. Ah, finalement, c'est le gardien qui a pris ce ballon. On a presque envie de dire introduction Metz. Non, c'est bien un match de foot. Ah, ils poussent. Ils se sont tous jetés. Hein. Ils veulent tellement marquer ce but. C'est leur dernière chance, Michel. Hein. Ouais. Il faut que c'est terminé maintenant les tactiques, c'est terminé les débordements. Il faut se jeter là où est le ballon pour essayer une dernière fois d'essayer de perturber cette défense Peut-être essayer de tirer de loin. qui est imposante. Il faut tout faire. Il faut tout faire. C'est Guiano. Pratiquer même un aura football. Allez. Je crois que c'est une des dernières chances de Metz. Allez, Deza. Entrée il n'y a pas très longtemps. Centre de Deza. Bernard qui a glissé. Oh, Bernard qui a glissé, oui. Hors-jeu. Il est signalé hors-jeu, oui, c'est tout à fait logique. Bocande de là-bas, de la tête pour Bernad. C'est bien tout ça. Nouveau corner. Nouveau corner. 13e corner pour Metz. Ah, c'est vraiment la guerre des tranchées là. Vous voyez dans quel état se trouve la zone pénalty, du point de pénalty là devant. Jakubowski. Corner. Bocande de la tête. Encore une belle tête de Bocande et bel arrêt de Jakubowski. Il n'a pas un sans faute le gardien. Il est très bon. Regardez le bon coup de tête là. Volontaire du jeune joueur sénégalais. Ah, il ne faudrait pas que, pour garder toutes leurs chances, que Metz ne tarde à marquer le but, leur premier but, ce qui leur laissera encore toutes leurs chances. Sonore. Zapia. Voici Guiano devant lui. Bernat demande la balle. Le voici. Pirot. Deza a essayé. Ça revient pour Rohr. Et il est difficile de faire une dernière passe actuellement. Hein. Oui. Pas beaucoup d'espace. Mitic. Un centre. Directement. Trop sur le gardien. Sur le gardien. On va entamer déjà le dernier quart d'heure depuis 2-3 minutes. Bernat. Bocande. Tir, contré. Et dégagement, cette fois définitif. Les Allemands qui repartent avec Minguet là-bas. Chocs sont violents. Guiano, ça repart. Rohr. Sonore. Les dernières forces des Messins dans la bataille de Saint-Symphorien. Bernat, non. Encore un corner. Ils font vraiment tout ce qu'il faut faire pour essayer de marquer ce but. Et tous les drapeaux après de la Croix de Lorraine dans les gradins. C'est très émouvant de voir ces 23 000 Lorrains qui veulent tant que leur équipe se qualifie. Deuxième corner. Corner tiré par donc Bernat qui a failli inquiéter le gardien, qui était obligé, Bernd Jakubowski, de remettre en corner. Regardez, ils sont vraiment à bout de souffle. Hein. Mitic tire cette fois. Personne à la réception. Si Bernat encore, le capitaine qui se bat là-bas comme un beau diable. Épaule contre épaule. Bernat qui se bat. Quel jus. Perd la balle. Il a été touché.
Ça n'est pas grave. Contre-attaque. Et Bokandé. Sonor. Bokandé derrière lui. Sonor. Non, cette fois ça sort. C'était une passe qui était destinée apparemment à Brasigliano ou à Baraja, mais finalement c'est Berne qui va pouvoir dégager. Prise avec Stubner. C'est encore les Allemands. Avec le petit Frank Lippmann là-bas qui attaque. Les Allemands jouent bien le coup. Ils essaient de bien garder le devant. Le ballon loin de leur but. Chaque fois qu'ils en ont la possibilité. Hefner qui vient de se faire soigner sur la touche et qui rentre au moment où on lui donne la balle. Où Minguet lui donne la balle. Brasigliano. Baraja. Brasigliano, allez les dernières minutes, les dernières forces, allez les Messins, un petit effort. Voilà Rohr, à 20 mètres début, là il faut tirer Rohr, voilà, tire, contré, Deza, Bernad, Mitsic, encore Rohr, Bernad le capitaine, Bokand peut-être, rien à faire. C'est Thierry Popp là, qui est venu inquiéter Jakubowski. Ils ont regardé leur sang-froid les Allemands. Hein. Oui. Une faute. Oui, ça devait finir comme ça. Hein. Ça devait finir comme ça. Brasigliano n'a plus que l'accrocher au dernier moment, mais il avait essayé un petit peu auparavant. Hefner est touché là. C'est la deuxième fois qu'il vient de se faire soigner. Hefner. Par le docteur Klein, le médecin de l'équipe de Dresde. Il va y avoir un changement. Je crois que c'est Hugo Schmuck qui va rentrer, non? À moins qu'Hefner ne décide de rester. Non, il y a un changement. Il demande un changement. Il y a un changement. Hefner sort, il est touché à la cuisse gauche. Et c'est Schmuck, défenseur, 32 ans et 7 sélections dans l'équipe d'Allemagne de l'Est. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il joue contre la France. Qui rentre. Donc Schmuck rentre. Finalement, les Allemands finissent bien ce match. Calmement, tranquillement. Ils ont toutes les possibilités de le faire. Oui. Ils gagnent encore 3-1. Il reste que quelques minutes à jouer. J'ai l'impression qu'ils sont libérés maintenant. Tout à fait. Je vois mal comment les Messins marquent le but. Enfin, tout est possible, bien sûr. Bien sûr, tout est possible. Mais ce qui concerne, là, les Allemands gardent mieux le ballon quand ils ont la possibilité d'être devant. 82 minutes. C'est une façon également pour eux de gagner du temps. 8 minutes de jeu encore ici, hein, pour la fin du match entre Dresde et le Football Club de Metz en 8e de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Match aller 3-1 pour Dresde. Pour l'instant, Dresde est qualifié. Voilà, il reste 8 minutes maintenant pour Metz. Ah, les Messins viennent de se battre pendant une dizaine de minutes, là, d'une façon extraordinaire. Ça, leur prochain match, je crois, c'est contre Marseille en championnat. Les jambes sont lourdes. Hein. Mais ils vont récupérer Kurbos. Oui, ils récupèrent Kurbos. Mais enfin, je crois que même déjà, les jambes étaient lourdes avant le match. Oui. Parce qu'ils ont dû cravacher ferme pour battre Auxerre, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça se paye, évidemment. Zapia, dans le 18 mètres. Zapia, toujours. Non. Quoi faire d'autre que d'essayer de dribbler comme ça individuellement? Dans un corner, vous en avez compté combien? Une bonne quinzaine, Roger Plata? Eh bien, il y a maintenant 15 corners, ça va faire 16 pour Metz, c'est le 16e. Mitsic. Mitsic aura été tout de même une des révélations de ce match. Oui. On le voyait pour la première fois dans un match de ce niveau. Ça n'étonnera pas son entraîneur Marcel Husson, hein. Il comptait beaucoup sur lui ce soir. Mitsic encore. Faute. Je crois que le Schulbe, le joueur qui était rentré tout à l'heure, est ressorti car il est touché à la cheville.
Lutschulbe. D'ailleurs, en ce qui concerne Micic, c'est pas étonnant puisqu'il a des réserves vives. Hein. Il n'a pas joué ces derniers temps. Il n'a pas le marathon qu'ont les joueurs. C'est vrai, il avait vraiment les 90 minutes dans les jambes. Oui, exactement. Oui. Et puis ça s'est vu dès qu'il a commencé à toucher la balle en début de match. C'était un des plus vifs de cette équipe de Metz. Les dernières minutes. 84 minutes de jeu exactement. Vous savez que les Allemands peuvent marquer un but, Michel. Ah, ce serait... Garde le ballon comme ça. Guccio. Ah, ce serait le coup de grâce, Guccio au-dessus. Et pourtant, on ne peut pas dire que le gardien Michel Ettore ait été mis à contribution ce soir. Non, il a eu que 3 bons arrêts. 3 beaux arrêts, notamment sur des placements, qu'il a très bien réussi d'ailleurs. Zapia. Oh. Bocandé. Non, rien à faire. 3 contre 1. Trop de monde. Trop de monde, oui. Beaucoup de ballons sont passés par Rohr ce soir. Oui, davantage que par Bernat d'ailleurs, qui s'est trouvé beaucoup plus en position avancée que Rohr. Rohr qui est un travailleur infatigable, qui est un remiseur de ballon pendant 1h30. Et c'est par lui ce soir, et surtout en deuxième mi-temps, que le jeu est passé. Fauque. Oui, l'obstruction. Un coup franc. Reste 5 minutes de jeu. Avec les arrêts de jeu peut-être 6-30. Les dernières occasions. 2 buts en 6 minutes. Voilà le problème. Ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu. Mais le football n'est pas une science exacte, heureusement. Difficile ce soir. Bocandé. Bernad. Bocandé au-dessus. Et oui, Bocandé. Vous le voyez souffler. Il a terminé le match épuisé comme Bocandé car il s'est battu. Cette deuxième mi-temps a été une véritable bagarre pour lui. Lippmann. Arrêté net par Bien Sonner. contré par Et Sonner. encore Rohr. Ah, la fatigue se fait sentir. Trotman. D'abord le terrain tourne au bourbier là tout de même. Hein. C'est vraiment le genre de terrain qui colle. Difficile à jouer, difficile de se décoller, difficile de lever les jambes. Et c'est bien plus difficile de jouer sur un terrain tel que celui-ci que sur un terrain glissant. Elle est lourde, les jambes sont lourdes. Rohr, Bocandé, talonnade pour Rohr, superbe. Magnifique remise, là on va le voir sur le ralenti de Pierre Badel. Remise du talon de Bocandé. Ah, magnifique. Et Rohr est arrivé à toute vitesse, regardez, comme c'est bien, à la brésilienne. Et il était temps. Nouveau corner. Il est chauffouré là, les joueurs reviennent aux mains. Le défenseur est allemand. Oui, je crois que c'est Rohr qui s'est jeté sur ce ballon. Le défenseur allemand qui est celui qui est entré, Schmuck, qui est entré tout à l'heure en deuxième mi-temps. C'est celui qui s'est interposé d'ailleurs sur la talonnade de Bocandé. Et c'est Rohr qui, en voulant prendre ce ballon, a plongé la jambe en avant sur lui. À propos de jambe en avant, on a vu tout à l'heure le but de Lacombe qui a qualifié Bordeaux, qui était magnifique. Il faut encore féliciter les Girondins de Bordeaux qui se sont qualifiés en Roumanie. D'ailleurs ici en Lorraine, vous l'avez remarqué, à Metz, ça a été un cri de joie quand on a annoncé la victoire, du moins la qualification de Bordeaux. Bocandé. Oui, il y a une faute, là, une agression de Baraja sur le gardien de but. Et
la victoire bordelaise a été acclamée par le public quand sur le tableau lumineux on a annoncé la qualification de Bordeaux. Et j'ai l'impression que Bordeaux pour l'instant est seul qualifié, Paris Saint-Germain ayant un sursis puisque le match a été interrompu au vidéo-tour en Hongrie alors que je crois les Hongrois menaient 2-0. Les joueurs de Paris Saint-Germain ont donc un sursis. J'ai l'impression que le Football Club de Metz va terminer là son aventure européenne cette année. Oui, hélas. Pourront maintenant se concentrer sur le championnat où ils sont très bien partis, ils sont 4e. Sonore. Ils ont une équipe pour bien faire dans ce championnat de France. Sonore. On retiendra tout de même cette aventure en Espagne. Oh. Ça rentrera dans la légende du football oui. messin, cette victoire à Barcelone. 4 buts messins marqués là-bas, les 3 de Turbos. Et les Allemands de l'Est vont poursuivre leur route. Et très sportivement, nous allons leur souhaiter bonne chance car ils ont une équipe costaud. Hein. Oh oui, très solide, très bonne Bordeaux cette année. Et voilà la fin du match. Voilà. C'est terminé ici au Stade Saint-Symphorien. Le public est déçu, les supporters sont déçus. Marc Loison et Jean-François Guiraud, spécialistes des relations publiques qui nous ont si bien accueillis ici. Et le président Molinari sont déçus. C'est le sport. On applaudit les joueurs de Dresde qui ont gagné 3-1 à l'aller et qui avaient gagné à l'aller puisque rien n'a été marqué ce soir au Stade Saint-Symphorien. Un mot, Roger Piantoni. Le score est logique. Je crois que les Messins ont fait le maximum, mais ils ne pouvaient pas plus. Oui, ce que l'on peut dire, c'est tout simplement que cette équipe de Metz a attaqué le match comme il fallait le faire. Et puis se sont heurtés à une défense regroupée de l'équipe allemande, ce qui a donné ce résultat nul de 0-0. Mais je crois que les Messins méritaient quand même ce soir mieux que ce score nul, puisqu'ils ont eu quelques occasions au deuxième mi-temps. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été au fond des filets. Et de ce que l'on peut retenir, eh bien, c'est qu'on peut dire que l'équipe messine est fatiguée, qu'elle n'avait pas ce soir la vivacité nécessaire pour s'opposer à ce bloc défensif allemand. Voilà Bocandé, une des dernières images, il aura fait le maximum. Merci beaucoup Roger Piantoni. On se retrouvera le 8 décembre. Avec encore la main de l'Est, cette fois il s'agira d'équipe nationale. Merci Roger, c'était un reportage retransmis depuis le Stade Saint-Symphorien à Metz. Le réalisateur était Pierre Badel, un amoureux du football que je retrouvais avec infiniment de plaisir. Et c'était les moyens techniques de la SFP, la vidéo mobile, avec notre ami Lucien Bergamo qui était là au bord de la Moselle, ici Metz, à vous Paris.